Shalom Aleichem à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Moi ça va super, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui s'intitule « Les Nazaréens, les premiers disciples de Yeshua, Jésus en français ». Depuis un certain temps, et en particulier sur les réseaux sociaux, au travers de nombreux débats interreligieux, beaucoup de gens estiment que les chrétiens, catholiques, orthodoxes ou protestants, les ébionites, les musulmans ou même les nazaréens se réclament être les premiers disciples de Yeshua, de Jésus. Mais qu'en est-il réellement? Pour cela, voyons dans un premier temps ce que la Bible dit. Prenons Matthieu, chapitre 2, verset 23, où il est écrit « Et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que cette prédication des prophètes fût accomplie, il sera appelé Nazaréen. » Actes, chapitre 24, verset 5. Nous avons trouvé cet homme qui est une peste, qui excite des divisions parmi tous les Juifs du monde, qui est chef de la secte des Nazaréens. Ici, le mot secte veut dire le mouvement ou la branche, exactement comme dans le christianisme ou l'islam, où il existe différentes branches. Et enfin, pour terminer, Actes chapitre 24, verset 14. « Or, je te confesse bien ceci, que selon la voie qu'ils appellent secte, ainsi je sers l'Élohim de mes pères, croyant toutes les choses qui sont écrites dans la Torah et dans les prophètes. » Concernant les passages de Actes chapitre 11 verset 26, Actes chapitre 26 verset 28 et même 1 Pierre chapitre 4 verset 16, je vous encourage pour ceux et celles qui ont TikTok d'aller voir mon post chrétien dans le Nouveau Testament et mon compte se nomme Gigi le disciple, exactement comme ma chaîne YouTube. Pour ceux qui n'ont pas ce réseau social-là, je parlerai de ces 3 passages dans une prochaine vidéo, si Yah me le permet. Poursuivons. Concernant les preuves historiques, les Nazaréens dans les sources chrétiennes. Eh bien, l'un des pères fondateurs de l'Église catholique, à savoir Épiphane de Salamine, a écrit au début du IVe siècle un livre intitulé Panarion, c'est-à-dire contre les hérésies, dans lequel il condamnait un groupe appelé les Nazaréens pour leurs pratiques religieuses. Voici ce qui est dit. Après ceci vinrent les Nazaréens qui apparurent en même temps ou même avant. Dans tous les cas, ils étaient leurs contemporains. Ce groupe ne se fait pas appeler d'après le Christ ou d'après le nom de Jésus, mais il se fait appeler Nazaréen. Cependant, à l'époque, tous les chrétiens étaient appelés Nazaréens de la même façon. Les Nazaréens ne diffèrent d'eux, les Juifs orthodoxes, sur aucun point essentiel, puisqu'ils pratiquent les coutumes et les doctrines prescrites par la loi juive, si ce n'est qu'ils croient au Christ. Ils croient à la résurrection des morts et à la création de l'univers par Dieu. Ils prêchent l'unicité de Dieu et la filiation de Jésus-Christ. Ils maîtrisent parfaitement l'hébreu. Ils lisent la loi de Moïse. Ils diffèrent donc des vrais chrétiens, car ils accomplissent encore aujourd'hui des rites juifs tels que la circoncision, le Shabbat et d'autres. Mais comme je l'ai indiqué, tous les chrétiens étaient appelés Nazaréens, mais ils l'ont fait en accusant Paul en Acte 24. Et le saint apôtre ne réfuta pas ce nom, mais était heureux de porter ce nom. Les gens donnèrent le nom de Nazaréens à ceux qui croient en Christ. À présent, examinons ce que dit Marcel Simon. Marcel Simon, spécialiste du 1er siècle judéo-christianisme, pages 47 à 48. Ils, les Nazaréens, se caractérisent essentiellement par leur attachement tenace aux pratiques juives. S'ils sont devenus hérétiques aux yeux de l'Église mère, c'est simplement parce qu'ils sont restés figés sur des positions dépassées. Ils représentent bien, même si Épiphane refuse énergiquement de l'admettre, les descendants directs de cette communauté primitive, dont notre auteur Épiphane sait qu'elle était désignée par les Juifs sous le même nom de Nazaréens. Donc Marcel Simon nous dit qu'Épiphane savait que les Nazaréens descendaient de Yaakov, Jacques, Yochanan, Jean, Képha, Pierre et enfin Shaoul, Paul et des autres apôtres. Maintenant, allons voir dans les sources musulmanes. Donc prenons la sourate chapitre 9, verset 30, avec la traduction droit chemin. Les Juifs ont dit « Uzaïr est fils de Dieu » et les Nazaréens ont dit « Le Messie est fils de Dieu ».
Telle est la parole qui sort de leur bouche. Ils imitent la parole de ceux qui ont daigné avant eux. Que Dieu les combatte comme ils se détournent. Et par la suite, et pour terminer, nous allons voir les Nazaréens dans les sources juives, avec la Birkat Aminim, une prière juive contre les Nazaréens, les Notzrim, où il est écrit que les apostats n'aient plus aucun espoir, que le pouvoir de malheur disparaisse rapidement de nos jours, que les Notzrim et les hérétiques aillent sur l'heure à leur perte, qu'ils soient effacés du livre de vie et qu'ils ne soient pas mentionnés parmi les justes. Béni soit le Seigneur qui courbe les méchants. Cette malédiction que les Notzrim nazaréens étaient obligés de prononcer contre eux-mêmes a contribué à les exclure de la synagogue. Donc, conclusion. Nous l'avons donc vu, les Nazaréens sont bel et bien les premiers disciples de Yeshua, de Jésus. Marcel Simon le confirme. Le Coran affirme que les Nazaréens proclament que le Messie est le Fils du Très-Haut, ce qui est une des bases de la déclaration de foi nazaréenne. Et enfin, les Nazaréens se sont séparés des Juifs pharisiens, rabbiniques à la fin du 1er siècle, en raison de cette bénédiction, qui est une malédiction en réalité, sur ceux et celles qui croyaient en Yeshua comme Messie, qui sont les Nazaréens. Le nom nazaréen désigne également les Nazaréens modernes, héritiers des premiers disciples. Effectivement, nous voulons être les plus authentiquement possible les disciples du Messie, de Yeshua. Tel est notre objectif, être les disciples du Messie, tout simplement. Effectivement, parmi les 3 religions monothéistes, les Nazaréens ne sont pas vus d'un bon œil. Peu importe ce qui sera dit sur nous, toute arme forgée contre nous est nulle et sans effet, et nous brisons toutes ces paroles de malédiction sur nous, dans le nom puissant de Yeshua Mashiach Hanotzri. Soyez tous bénis et à bientôt. Shalom.